Salut, je fais une petite vidéo pour parler de ratio rendement-risque, parce que c'est quand même un concept important pour la gestion du risque. En fait, si jamais on prend une position, par exemple ici, et qu'on met son stop ici, on va considérer un R, c'est la hauteur du prix d'entrée et du stop. Bon, c'est vraiment, c'est un rappel, mais en même temps, je ne sais pas qui c'est qui. On n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous la même conscience, donc ça fait parfois du bien de rappeler les choses. Et donc si on considère le prix d'entrée et le prix stop, on a une hauteur qu'on considère un R, c'est-à-dire un risque, quoi, tout simplement. Et le ratio rendement-risque, bah, c'est le nombre de fois le risque qu'on va gagner si on touche le TP, quoi. Là, par exemple, je suis à 2 R. Donc ça implique en fait que pour calculer en R, il faut forcément que l'on ait la notion de stop dans l'équation. Par exemple, si jamais je prends une position au même endroit, mais que je mets pas de stop, bah, c'est absolument impossible de calculer en ratio rendement-risque. J'arrive pas à l'enlever complètement. On ne peut pas calculer en ratio rendement-risque si on n'a pas de stop, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qu'on risque. Ou alors, on risque l'intégralité du capital, quoi, vu qu'il n'y a pas de stop. Bref, donc pour une même position, si jamais je rentre à un endroit mais que je mets le stop à un différent endroit, bah, j'ai plus ou moins de R. Là tout à l'heure, initialement j'avais 2 R, mais imaginons maintenant que le stop, au lieu de le mettre à l'extrême là, de la bougie verte, bah, je le mette à l'extrême de la bougie noire. Bon, bah, là j'ai plus que 2 R, quoi. Et si jamais je le mets là, j'ai plus que 3 R. J'ai 3,11 R. Et par contre, imaginons que je rentre à cet endroit-là, donc précisément sur le haut de cette bougie, là sur la mèche, et que mon stop, eh ben, je le mette, mettons ici. Bah, je peux m'amuser à calculer en ratio rendement-risque ce que j'aurais pu avoir, là, à savoir ces 4 R. Mais en fin de compte, quand on voit le déroulé du prix, le stop a été touché. Donc en fait, à aucun moment j'aurais pu obtenir 4 R. C'est-à-dire que le prix aurait touché le stop avant, quoi. Parce que si on prend pas ça en compte, en fin de compte, on pourrait tout à fait s'amuser à prendre une position théorique en disant bah, je vais mettre le stop juste après mon ouverture de position, par exemple ici, et donc j'ai 28 R. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, d'un point de vue strict, à la limite, on pourrait même une position, comment dire, une position qu'on a loupée parce qu'on s'est fait BE. Moi, je vais prendre cet exemple-là, par exemple. Enfin, comment je vais faire mon compte, moi. Voilà. Par exemple, ça. Oh non, je suis perdu. Euh, il faut que ça retrace sur le prix d'entrée. Voilà, peut-être par exemple celle-là. Ouais, celle-là, c'est pas mal. Imaginons, on ait pris cette position-là. Mince, on revient par là. Voilà. On prend cette position-là ici dans la bougie. Ça monte un petit peu. On se met à BE. Bon, c'est vraiment un exemple un peu pourri, mais on se met à BE rapidement, donc on est sorti. Là, cette position, elle reste viable. On peut tout à fait estimer en R, même ce qu'on a loupé. Tout simplement parce qu'en fin de compte, on a beau être sorti, dans le déroulé de la position, on ne se serait pas fait sortir. Donc on peut quand même considérer les R. Par contre, si jamais on était rentré au même endroit, à savoir, moi je parlais de rentrer sur cette bougie verte, mais qu'on avait mis le stop ici. Voilà, on rentre, on se fait BE de la même manière. Mais là, on peut plus compter en R, c'est plus possible parce qu'en fait, quand on voit le déroulé de la position, ça atteint même le stop. Donc en fin de compte, c'est-
comment dire, on peut pas dire je suis passé à côté de 4,5 R pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans aucun monde, dans aucune réalité, on aurait pu obtenir ces 4,5 R. Même si le prix ensuite il va jusqu'au TP là en fait, puisque le stop a été touché avant. Donc on peut pas calculer ça. Parce que sinon ça n'aurait plus aucun sens. On pourrait tout à fait, par exemple, je me répète un peu, on pourrait mettre son stop là et considérer, bon je me suis fait BE, mais j'aurais tout à fait pu faire 25 R. Voilà. C'est ce qui est complètement ridicule. C'est absolument impossible d'avoir fait 25 R dans cette situation-là. Donc c'est quand même important de l'avoir en tête parce que si jamais on se met à faire des prévisions réelles avec ce système-là, si on n'a pas en tête de ce que c'est que véritablement un R, et concrètement, on peut rêver, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des R faramineux, et Dieu sait qu'il y en a qui le font, mais il y a des cas où c'est absolument impossible. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment pour le calcul en R. Après, bien sûr, on peut calculer en pourcentage de variation, mais bon, ou en pips. À la limite, pour le coup, si jamais on a une position qui est invalidée, ça peut être intéressant quand même de regarder le mouvement qu'on aurait pu capter en pips. Là, ça a un intérêt, ou en pourcentage de variation. Mais par contre, en R, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, c'est tout. À bientôt.